stand Scrambler Ducati et la marque rouge passe du jaune au noir avec des motos incroyables, suivez-moi. Chez Scrambler Ducati, il n'y a pas que des motos et des Ducati, enfin si, mais il y a surtout la démo du jeu Ride 3. Et attention, je dis démo parce que c'est pas une version finale du jeu, c'est une version démo jouable. On va tester ça et surtout on va se retrouver avec toutes les Ducati. Tout d'abord la 1299, super Leggera qu'on va un petit peu pouvoir tester forcément ici. Mais le produit phare un petit peu quand même de ce jeu Ride 3, ça va être la Ducati Panigale V4. Et celle-là, on va aller la tester sur un circuit que vous connaissez bien, le Laguna Seca. C'est parti. Ah, le Laguna Seca, ce circuit aux États-Unis avec ce fameux corkscrew, ça nous avait manqué dans les jeux MotoGP et les jeux Ride. Bon, du coup, je vais vous donner mes impressions quelques jours après. Faut savoir déjà une chose, et je le dis normalement dans la vidéo, le jeu se comporte en termes de physique un peu comme un mélange entre Ride 2 et MotoGP 18, et c'est ça qui est super intéressant. C'est que si vous voulez être bon sur le jeu, il va falloir beaucoup vous entraîner. Cela étant, vous retrouvez cette espèce de facilité qu'on avait sur Ride 2 et ça, c'est vraiment cool puisque ça serait dommage que le jeu soit trop difficile. Là, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Quelques chutes, forcément, hein, on va en voir une dans pas longtemps, mais dans l'ensemble, je m'en suis plutôt bien sorti. Bien sûr, il y a toujours des erreurs de trajectoire. Voilà, je joue debout, je joue sur une PS4, j'ai pas l'habitude. La moto se comporte bien, les graphismes sont pas mal du tout. Franchement, on voit qu'il y a eu encore une fois du taf de la part de Milestone et le jeu semble très complet. En ce qui concerne cette moto-là, qui est une moto de route, la sensation était pas trop mal. J'ai vraiment retrouvé le plaisir que j'avais lorsque je jouais avec les motos de Ride 2. On ressent la puissance de la moto, mais en même temps, la moto n'est pas non plus compliquée à piloter. Bon, on vient déjà faire un premier tour et là je peux déjà vous donner mes impressions sur le jeu. Bon, on reste quand même sur le système basique hein, du jeu Ride, bien sûr. On retrouve quand même la physique de MotoGP et le jeu est beaucoup moins punitif que MotoGP quand même. Hein, là j'ai mis toutes les difficultés à fond, on joue en extrême, anti-wing, tout à fond. Mais on sent quand même que le jeu est fait accès grand public et ça c'est une très bonne chose quand même. Alors là je peux vous dire qu'on passe à une difficulté supérieure, vraiment. On part sur une moto déjà plutôt différente puisque c'est une moto de compétition, c'est une superbike hein, quasiment, et on part sur un circuit qui n'est pas non plus forcément évident, mais ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est ce changement en fait pour freiner la moto, pour l'arrêter là ça devient un petit peu plus difficile, et j'ai remarqué une chose, plus les motos sont puissantes, plus les motos vont être difficiles à piloter, et ça c'est bien aussi parce que quand vous arriviez avec par exemple une R1 sur Ride 2 et que vous colliez 10 secondes au mec de derrière, alors que quand vous preniez par exemple une 250 et que vous aviez du mal à gagner parfois, bah voilà, des fois c'était un peu dérangeant. Alors que là vraiment c'est différent, plus la moto est puissante, plus elle sera difficile à piloter. Et j'ai mis 2-3 tours avant de vraiment m'habituer à cette moto, à cette superbike qui vient du championnat anglais. Mais ça a été quand même très fun. La moto freine très fort, elle réaccélère très fort. Et avec certaines aides, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, bien plus que dans Ride 2 et dans MotoGP, même avec certaines aides, bah, c'est quand même pas si évident. J'ai même pas réussi à faire un tour clair de A à Z. Donc voilà, c'est vraiment du changement. C'est vraiment un très bon compromis entre MotoGP 18 et Ride 2. Et je me suis vraiment régalé. N'oubliez pas que le jeu c'est une démo là que je teste et que sa version finale sera encore mieux. Bon, on vient de finir ce tour de roue à Monza, c'était horrible parce que le jeu est bien plus punitif que ce qu'on pense et ça va être un réel plaisir. Ça veut dire qu'on va devoir s'entraîner encore plus, ça veut dire qu'on va devoir être encore plus précis et ça fait très plaisir. C'était pas le cas sur Ride 2, vous savez, quand on joue en difficulté extrême, on avait cette chance de, au bout d'une heure de jeu, pouvoir être un peu tranquille. Bah là c'est plus le cas maintenant sur Ride 3 et ça fait très plaisir. Voilà, c'est terminé pour ce test de Ride 3, c'était un réel plaisir. Pour rappel, le jeu est développé par Milestone, il sort le 30 novembre, 230 circuits, plus de 30 circuits des DLC à foison. Et du coup je vous invite forcément à l'acheter et à suivre sur les réseaux sociaux l'avancée de ce jeu. Allez, ciao!